Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir chez vous à l'occasion de ce nouveau numéro de votre émission Leçons de vie. Une émission qui vous permet de bénéficier de l'expérience et des leçons de vie de personnalités ayant marqué leur environnement tant professionnel que social. Aujourd'hui, nous recevons pour vous M. Andrew Young, l'actuel ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso. Un monsieur qui, en moins de 4 ans, a pu se faire adopter par la population burkinabé. Nous avons voulu le connaître davantage et vous faire partager justement les expériences de son Excellence, M. André Young. Bonsoir, son Excellence. Bonsoir, Youssoufou. Merci de nous recevoir chez vous. Oh, c'est un plaisir de vous rencontrer ici. D'accord. Tout à l'heure, quand je venais, on m'a présenté 2 tortues qui ont été sauvées et qui font partie de l'environnement de l'ambassade. Pouvez-vous nous parler de ces 2 tortues? Je dirais qu'ils font partie de notre équipe parce que les 2 tortues, c'est vrai que nous les avons sauvées, mais nous les avons confirmé une mission. Parce que dans une situation un peu moins sécurisée, il faut avoir des agents de sécurité qui abordent toutes les menaces qui sont très très bas en niveau d'expérience. Alors ils patrouillent le jardin et aussi ils nous inspirent aussi de leur longévité et aussi ils donnent un peu d'espoir pour chaque jour, étant les tortues sont des êtres qui vivent longtemps. D'accord. Eh bien, donc si je comprends bien, tout ce qui est insectes dans le jardin, les tortues se chargent de les débusquer. C'est bien vrai. D'accord. Eh bien, nous avons 52 minutes à passer ensemble. Mais avant de dérouler l'émission, nous allons permettre aux téléspectateurs d'avoir un aperçu de qui vous êtes à travers la Bio Express. Suivant. Leçon de vie reçoit aujourd'hui un grand monsieur. Au propre comme au figuré, notre invité est grand et en plus, il est le représentant plénipotentiaire de la plus grande puissance au monde, les États-Unis d'Amérique. L'ambassadeur Andrew Young a présenté ses lettres de créance au président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré le 1er décembre de l'année 2016. Il ne venait pas de très loin car c'est à Bamako au Mali qu'il servait depuis 2013. Il y occupait le poste de premier conseiller à l'ambassade des États-Unis. Andrew Young est un homme bienheureux donc depuis 2013 car il a toujours voulu servir en Afrique. Pendant ses brillantes études à l'Université de Californie Berkeley, il a choisi l'Afrique comme spécialisation, fasciné qu'il était par l'authenticité de ce continent. Il y obtiendra son bachelor, puis un master de la Johns Hopkins School of Advanced International Studies, comprenez par là études internationales avancées. C'est le département du commerce des États-Unis qui va d'abord accueillir le jeune Andrew Young, fraîchement diplômé, puis la société privée d'investissement d'outre-mer OPIC. La carrière de diplomate de Andrew Young débutera véritablement à Hong Kong. De 1993 à 1995, il sera chef de service pour l'Inde et le Bhoutan au Bureau des affaires sud-asiatiques du département d'État. De 1995 à 1997, il sera en charge de la section politique et économique du consulat général des États-Unis de Bombay en Inde. De 1997 à l'an 2000, c'est la ville de Rangoon en Birmanie qui accueille Andrew Young en tant que conseiller politique à l'ambassade des États-Unis. Il sera ensuite directeur adjoint, cette fois-ci à Auckland, en Nouvelle-Zélande. 3 ans plus tard, le diplomate change de poste. Il sera tour à tour superviseur au centre des opérations du département d'État, chef de service pour l'Italie et San Marino, conseiller politique à l'ambassade des États-Unis à Paris en France et attaché de presse de l'ambassade des États-Unis à Séoul avant d'atterrir à Bamako au Mali. Andrew Young y a obtenu le premier prix Mark Palmer pour l'avancement de la démocratie. Le diplomate est aussi titulaire du prix James A. Baker. Son mérite a d'ailleurs été plusieurs fois reconnu par le département d'État. L'ambassadeur Andrew Young est marié et père d'un garçon et d'une fille. On le dit courageux, amoureux de culture, fonceur, visiblement athlétique. Il est toujours partant pour relever de nouveaux défis et cela tombe bien car cette émission est un défi pour l'homme réservé qu'il est. Eh bien, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette Bio Express? Oui, je crois qu'il y a quelqu'un qui, dans quelques-uns des photos, était beaucoup plus jeune que celui que vous voyez devant vous. C'est à vous, juste. Mais ça montre un trajet vraiment, pour moi, intéressant à revoir dans beaucoup de pays, beaucoup de continents et beaucoup d'engagements à travers le monde pour un diplomate pour les États-Unis d'Amérique. C'est justement ce parcours qui nous amène ici, justement pour vous permettre de partager cette expérience que vous avez acquise avec la jeune génération. Justement, pour la première partie de cette émission, nous allons parler de votre vie professionnelle. Oui. Qu'est-ce qui vous a inspiré
à embrasser la carrière de diplomate? So, moi, j'avais l'opportunité de commencer ma carrière comme stagiaire. Et j'étais stagiaire à notre ambassade dans la République centrafricaine. Okay. Et à ce moment-là, notre ambassade avait beaucoup de pertes de staff. Et moi, j'ai dû travailler beaucoup au sein de l'ambassade. Et j'ai découvert beaucoup de la fonction et des missions de l'ambassade en Afrique. J'ai aussi découvert cette chaleur d'accueil qu'on peut trouver en Afrique. Et c'est là où mon amour pour l'Afrique a été né. Justement, vous avez fait le choix de l'Afrique lors de vos études en diplomatie. Pourquoi Oui. ce choix? Qu'est-ce qui vous a amené à porter votre choix sur ce thème? C'était surtout cette expérience à Bangui. Ok. Pendant cette période de temps, il y avait beaucoup de choses qui se sont déroulées dans l'histoire d'Afrique et l'histoire de la République centrafricaine. Ok. C'était un peu la période après la chute de Bokassa. Il y avait un processus de redevabilité à travers la justice et la loi. Et je trouvais ça une forte avancée pour partager comment on abordait les problèmes à travers les structures de la loi. Il y avait une crise aussi terroriste. Il y avait quelqu'un qui a détourné un avion pendant que j'étais là. Ok. Et aussi des engagements que j'ai pu engager pour le développement des droits de l'homme. Et pour moi, c'était une inspiration de comment on pouvait, avec de l'énergie, aider une population à avancer vers leurs objectifs. Le développement. Oui. Et quelles sont justement, selon vous, les qualités qu'il faut avoir pour être un bon diplomate? Pour moi, je crois qu'on se regarde dans la glace le matin qu'on se rase et on constate qu'on a deux oreilles, une seule bouche. Alors peut-être il faut écouter deux fois plus qu'on ne parle. Et je crois être quelqu'un qui peut vraiment écouter et entendre d'où vient l'autre personne. Quels sont ses intérêts et comment on peut trouver les synergies, le diagramme Venn de nos intérêts en commun. Et c'est là où on trouve le succès dans la diplomatie. D'accord. En tant qu'ambassadeur des États-Unis au Burkina, quel est votre agenda au quotidien? À quelle heure est-ce que vous vous réveillez? Comment est-ce que vous commencez votre journée? Oui. C'est Oui. quoi le programme de la journée? C'est quoi la vie d'un ambassadeur en une journée? Pour nous, quand je suis arrivé, nous avons fait une étude assez approfondie de nos intérêts et la situation de Burkina Faso. Et on a dit à ce moment que la première priorité de notre ambassade, c'était de soutenir votre démocratie, pour laquelle vous êtes lutté, pour laquelle vous êtes sacrifié. Et on a décidé que la priorité numéro 1 pour nous était de vous aider à enraciner cette démocratie. La deuxième priorité, c'était la sécurité. Ça nous touche tous et tous les jours. Et on a pu vraiment augmenter notre partenariat avec le peuple burkinabé, avec les forces de défense et sécurité, pour faire face à une menace sécuritaire qui touche trop le peuple burkinabé. Et troisièmement, c'est aussi le développement équitable à long terme. Comment on peut vraiment aborder les défis d'aujourd'hui pour aider les Burkinabés à avoir une meilleure vie dans le futur. Alors ça, c'est chaque matin, quand je me lève, je pense à ces trois priorités. D'accord. Et quelles sont les contraintes liées à votre titre d'ambassadeur? En tant qu'ambassadeur, est-ce qu'il y a des contraintes, est-ce qu'il y a des difficultés particulières? J'ai une vie privilégiée, ça c'est sûr. Et j'apprécie l'honneur que mon pays me donne de représenter le peuple américain. Mais il y a des contraintes. Moi, je ne peux pas aller me marcher dans le grand marché tout seul. Ce n'est pas possible. Je vois. Et il y a certaines contraintes comme cela qui créent une certaine décalage, distance entre moi et le peuple burkinabé. J'essaie chaque moment à casser cette distance, mais je dois avoir un certain repère à cause des questions sécuritaires. Je vois. Après plus de 3 années passées au Burkina Faso, comment est-ce que vous trouvez le Burkina? Comment est-ce que vous appréciez les Burkinabés? La chose qui vraiment vient tout de suite au Burkina Faso, c'est ce sens d'accueil, ce sens de diversité, la capacité d'avoir les gens qui se cognent dans les voitures, dans la rue, et puis trouvent à travers le parenté à plaisanterie, trouver une solution de quelque chose où auparavant ils allaient se battre. Ce sont ces genres de choses qui sont particulièrement attirants
du peuple burkinabé que j'apprécie chaque jour que je suis ici. Dans le cadre des préparatifs justement de cette émission, nous avons rencontré un de vos amis burkinabés qui donne un témoignage sur vous. Suivant. Dès sa nomination, je pense que c'est autour d'il y a 3 ans et demi, dès son arrivée au Burkina, on s'est rencontrés à Koudougou. Et il était de passage pour visiter la région. Il est venu avec ses enfants, ils sont restés à côté du manguier planté par les Américains, par son prédécesseur Mushingi. Et ils ont fait les photos en disant, moi je leur ai dit, c'est l'arbre des États-Unis à Koudougou au Burkina Faso. Et notre amitié a été nouée et maintenue par la suite. Voilà pourquoi avec M. Andrew Nyang, on est devenus des amis, on s'appelle, on se téléphone, on échange sur beaucoup de points de vue. Il a le contact facile, il va vers les gens, dès qu'il te voit, c'est beaucoup plus à bras ouverts qu'il t'embrasse et il trouve toujours le sujet facile à accrocher ta présence et à accrocher ton attention. Moi j'ai trouvé que c'était au-delà de l'ambassadeur, tu sais, figé, glacé, c'est quand même l'ambassadeur d'un pays super grand. Mais lui, il garde la modestie, la simplicité. Vous pouvez chanter ensemble, vous pouvez danser ensemble, vous pouvez rire ensemble. Et pendant ce temps, vous pouvez vous dire aussi les choses sérieuses ensemble. Voilà, c'est un caractère vraiment très ouvert. Alors, petit commentaire sur ce témoignage de votre ami. Oh, quel formidable commentaire de quelqu'un qui représente une des forces du peuple burkinabé. C'est quelqu'un, Nabasaga Premier Usuka, qui est un leader traditionnel, mais qui est aussi engagé dans la vie quotidienne du peuple burkinabé, qui aussi amène de la science envers des défis qui touchent le peuple burkinabé. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui est une force pour comment aborder les défis énormes qui nous touchent tous, mais apporter les valeurs traditionnelles, la science ensemble, cet esprit vers le peuple, surtout engagé pour la jeunesse, ça, je crois que ça, c'est la voie, une des voies à travers on peut trouver la solution à longue durée pour les défis qui touchent le Burkina Faso. Et c'est pour moi une formidable opportunité de revivre mes expériences à Koudougou, où j'ai pu visiter, je suis allé plusieurs fois pour rencontrer les jeunes de ce ville. D'accord. Il a fait savoir que vous étiez chaleureux et que vous dansez bien. On aura l'occasion de revenir justement sur ses qualités de danseur. Je ne sais pas. Maintenant, nous abordons le second volet de notre entretien qui porte justement sur votre vie de famille et votre vie en société. Vous êtes marié et père de 2 enfants. Pouvez-vous nous dire un mot sur votre famille? Ma femme et moi, nous nous sommes rencontrés à l'université et on a partagé un esprit pour la vie du monde et le monde. Et on a pu trouver que cet amour pour le voyage, cet amour pour aborder les grands défis et aussi la découverte des cultures différentes, pour nous, c'était vraiment une opportunité qu'on voulait partager ensemble en vie de famille. Alors, on est partis ensemble dans la vie de diplomate. Moi, j'étais à Hong Kong, elle était en Chine et on a fait J'étais bachelier géographique pour une certaine période de temps. Et puis après ça, on a pu travailler ensemble et élever nos 2 enfants. Nos 2 enfants ont été vraiment inspirés par la vie de diplomate. Ils se voient des gens qui ont vécu partout dans le monde. Ils ont vu la vie d'une manière de minorité, de majorité, de quelqu'un de différent. Et je crois qu'ils ont l'esprit ouvert. Il y a certaines expériences qui étaient clés pour leur formation dans cette vie diplomatique. Justement, en tant qu'ambassadeur, c'est beaucoup d'occupations, beaucoup de voyages, beaucoup de mobilité. Est-ce que ça ne perturbe pas, ça ne joue pas négativement sur le cadre familial, l'éducation qu'on voudrait de nos enfants? Oui, ça peut être. Et c'est vrai que dans un peu notre métier, il y a des gens qui disent que leurs enfants qui ne se lèvent pas la main pour devenir diplomate, ils sont tirés par leurs parents. À la fin d'une période comme mineur,
ils vont planter leur drapeau quelque part et ne va plus bouger. Et d'autres qui ont le goût de bouger dans leur sang et ils continuent à bouger. Nos deux enfants étaient vraiment formés par leur expérience. Je peux citer deux exemples. Quand nous étions à Bamako, ma fille a vu les malheurs du Palu quand elle était lycéenne. Okay. Alors, elle a décidé d'aider. Okay. Et il y avait des anciens membres de Corps de la Paix qui ont créé un petit ONG qui, avec un peu de ressources, on peut sauver beaucoup de vies. Alors, elle a créé son petit ONG. Elle achetait des choses dans le marché, elle marchandait beaucoup. Et elle a trouvé de l'argent pour payer, pour soutenir les médicaments contre le palu. D'accord. Et quelles sont les valeurs cardinales que vous avez enseignées à ces enfants? Je crois que la valeur cardinale, c'était d'être ouvert d'esprit, d'écouter les autres, de se lancer à la découverte et aussi de trouver comment on peut contribuer à une solution. Notre fils, par exemple, quand on était à Mali, il a trouvé des ballons de foot presque indestructibles. Et il a utilisé ces balles de foot pour aider à la réconciliation après cette horrible occupation par les extrémistes, pour aider les gens à trouver qu'ils étaient semblables à travers l'amour partagé du football. D'accord. Est-ce que vous êtes un père fouettard? Est-ce que vous avez tapé vos enfants dans le cadre de leur éducation? Non, je ne tape pas. Je crois que c'est toujours le dialogue. C'est surtout le dialogue et aussi de comprendre pourquoi quelqu'un fait quelque chose. D'accord. Je crois que ça, c'est mieux. Ok. Justement, en préparant cette émission, nous avons rencontré votre charmante épouse et voici ce qu'elle nous confie. Suivons. Mon mari et moi, nous sommes partenaires depuis longtemps, depuis presque 30 ans. Il a le tempérament très actif et vivace. Moi, plutôt, je suis un peu calme, silencieux, et je pense qu'il n'est pas nécessaire de partager, d'avoir le même tempérament, mais c'est important d'avoir les mêmes valeurs. Et mon mari a aussi, il a des valeurs, il tient dans son cœur des valeurs de soutenir les États-Unis, de soutenir le Burkina, et il travaille, c'est un homme qui travaille beaucoup. Il croit en sa mission et c'est quelqu'un que j'admire. Il est croyant et je peux vous parler de ça un peu. Peut-être tous les deux, les familles sont de l'église méthodiste. C'est une église protestante aux États-Unis. Et quand on devient ambassadeur, il faut se lever la main et dire je promis de soutenir les valeurs de la Constitution des États-Unis. Et je peux vous donner, j'ai même apporté le Bible. Beaucoup d'Américains, quand ils font ce promis, mon mari a fait le promis avant d'être ambassadeur. C'était ma suggestion qu'il choisit sa maman pour tenir la Bible. C'est souvent un membre de la famille qui peut tenir la Bible, mais parce que c'était une Bible qui vient de sa famille, de sa maman, de son grand-père et grand-mère. J'ai pensé que c'était important, que ça reflète l'histoire de la famille. Lorsque vous rencontrez votre épouse, c'est quoi le déclic qui fait que vous dites « Tiens, c'est avec elle que je veux passer le restant de mes jours » Je crois que pour chaque personne, cet coup de foudre est différent. Pour moi, j'ai su qu'il y avait quelqu'un qui était tout d'abord mon ami, qui partageait les valeurs, qui partageait les intérêts. Et je pouvais voir toute une vie au long d'ici jusqu'au futur ensemble. Et pour moi, c'était très, très fort. D'accord. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle a dit à propos de énergie.
c'est un peu vrai que je trouve qu'il y a beaucoup d'opportunités. Quand il y a une opportunité d'engager avec quelque chose, avec quelqu'un, d'apprendre quelque chose, je me lance à toute vitesse. Cet engagement, cette énergie, est-ce que ça ne vient pas en partie du fait que vous ayez été très sportif à l'université? Je ne sais pas. Je crois que je peux citer ma mère, qui était quelqu'un qui était toujours ouvert aux opportunités et qui a aidé moi, quand j'étais très jeune, d'expérimenter avec beaucoup de choses, avec le sport, avec la musique, avec d'autres choses. Et je crois que cette ouverture d'esprit de ma mère a été transférée à moi et moi aussi je veux apprendre à tout moment. D'accord. Nous voyons bien entendu que le sport, en plus de l'énergie, a été un élément intéressant pour que vous puissiez décrocher le cœur de Oui. votre temps de repose. Oui. Et suivons la confidence. Quand j'ai rencontré mon mari, étant qu'il était étudiant, il y avait deux garçons qui m'ont invité à sortir avec eux. Et il y avait un qui avait la moto. Et mon mari, il avait plutôt le vélo. Et j'ai parlé avec ma maman. Je lui ai dit, que pensez-vous de ces deux jeunes hommes? Elle a dit, je pense qu'il faut, c'est mieux d'être avec celui avec le vélo. Donc, tous les deux, nous sommes sortis à le vélo pour aller faire le sport dans la ville de Washington. On jouait le sport au volley, les activités au vélo, les choses sportives, les activités en plein air, les pique-niques comme ça. Et j'appréciais cette façon de son caractère. Il avait un esprit ouvert, une honnêteté que j'appréciais. Il s'intéressait au monde. Il avait aussi l'empathie. Et de plus que ça, c'était évident qu'ils adoraient les enfants. Donc, si une femme a un choix devant elle, si je veux sortir avec un tel jeune homme, peut-être celui qui adore les enfants, qui respecte sa mère, des choses comme ça, au fond, c'est très important. Petit commentaire. Oh, c'est bien vrai. Nous continuons à aimer le sport ensemble. Le week-end passé, on a roulé ensemble pour la paix autour de Faso. Il y avait une trentaine de communautés américaines. Avec les petits-enfants, on roulait ensemble à vélo. Et le week-end, on roule ensemble aussi pour faire le vélo et faire le sport ensemble. D'accord. Et dans la semaine, combien de temps vous trouvez à consacrer au sport? Oh, je crois que c'est seulement un jour pendant le week-end que je peux faire le sport. D'accord. Et en société, quel genre de personne êtes-vous? On dit souvent que vous êtes une personne très réservée, parfois une personne qui taquine. Quel genre de personne êtes-vous en société? Je crois que une des réglementations des diplomates, c'est choisir le bon comportement pour la situation. Il y a parfois, je suis très, très sérieux et les gens savent quand je suis sérieux. Et il y a d'autres moments où je peux taquiner parce que je crois que c'est à propos du moment. Mais moi, j'aime beaucoup les interactions Youssefou avec les personnes. Et si je peux les taquiner, je les taquine. D'accord. Et écoutez-vous souvent de la musique burkinabé? Oui. Nabaloum est quelqu'un que j'aime beaucoup. Alif Naba, j'aime beaucoup. Mais aussi, il y a de bons musiciens chez nos amis au Mali aussi. Au Mali, j'écoute beaucoup. Amadou et Myriam et d'autres. Et vous mangez souvent des plats burkinabés? Pas souvent. Il y a le thau avec sauce feuille que j'aime beaucoup. Et le poulet bicyclette. Parce que nous aimons la bicyclette, il faut aimer le poulet bicyclette. Il faut aimer toutes les bicyclettes. D'accord. La danse burkinabé, vous avez déjà essayé à danser? Il y a des moments dans la vie, il n'y a rien d'autre qui peut nous aider à aborder une situation que le warba. N'est-ce pas? Nous allons suivre l'exemple. Parfois, il y a seulement le warba qui peut aider à surmonter un défi.
D'accord. Nous suivons justement un extrait de votre vidéo à Isuka sur la danse à Koudougou. Uh-oh. Chez moi, à Koudougou, il a dansé. Il a dansé au rythme de la fanfare qui était là, qui était venue animer ma fête traditionnelle. Et ça fait le bonheur de beaucoup de gens qui étaient venus voir l'ambassadeur des États-Unis qui danse avec le public. Mais ça veut dire qu'il communie avec le public. Ça veut dire qu'il il prend du plaisir à partager le plaisir du peuple burkinabé. Moi, je l'ai vu danser, j'ai dansé avec lui et nous avons chanté souvent ensemble aussi. Eh bien, nous allons maintenant aborder le volet de votre enfance. Dans quel genre de famille avez-vous grandi? Moi, j'ai grandi dans une famille assez grande. Nous sommes 5 enfants dans la famille avec mon père et ma mère. Mon père est décédé. Et nous avons vécu dans une grande famille selon les normes américaines. C'était dans l'État de la Californie, qui est le plus bel État du monde dans les États-Unis. Je suis très fier d'être californien. Après Ouagadougou. Oh, je ne sais pas, je crois qu'il y a concurrence là. Il y a un peu de concurrence. Okay. Mais j'ai beaucoup aimé grandir là où j'étais et aussi avec le soutien de ma soeur et mes 3 frères. Ok. Quel genre d'enfant étiez-vous? Oh, j'étais quelqu'un qui était un peu hors de la situation. Je ne commençais pas à parler avant presque 3 ans. Je ne parlais pas avant 3 ans ou quelque chose comme ça. Et puis ma mère me dit que après qu'il a appris à parler, il ne s'arrêtait pas. Il n'arrêtait pas. D'accord. Je n'étais pas très bon étudiant au début, surtout au lycée. Je m'occupais d'autres choses. Mais puis un peu plus tard, j'ai un peu trouvé la voie pour suivre dans mes études. D'accord. Oui. Et dans l'éducation que vos parents vous ont inculquée, qu'est-ce que vous retenez d'essentiel? Une des choses qui est tellement essentielle, c'est que ma mère m'a encouragé à voyager, à ouvrir l'esprit à quelque chose tout à fait différent. Comme j'ai dit, la Californie est le plus bel État des États-Unis. Pourquoi quitter la Californie? Mais moi, à l'âge de 16 ans, je crois, je suis allé faire une année scolaire à l'étranger. Et ça m'a vraiment ouvert l'esprit. J'ai vécu dans une famille d'accueil et ça m'a beaucoup aidé à voir qu'il y avait un autre monde qui existait, un monde que j'ai voulu découvrir. D'accord. Racontez-nous une anecdote, un événement qui vous a marqué à l'enfance, dont vous vous souvenez jusqu'à aujourd'hui. L'anecdote qui m'a marqué le plus de mon enfance, c'était cette opportunité d'étudier à l'étranger où j'étais hors de ma famille, hors des structures de soutien et j'étais vraiment triste. J'étais lycéen, j'avais un peu mal de pays quand je suis allé étudier à l'étranger. Mais après un peu de temps, je me suis dit, ça sert à quoi d'avoir mal de pays? Quelles sont les choses que je suis en train de manquer? Alors j'ai supprimé ça et je me suis lancé à la découverte et ça a fait toute la différence d'une expérience très, très agréable. D'accord. Quand vous traversez des moments difficiles, à quoi est-ce que vous vous accrochez pour surmonter ces épreuves ou ces moments? Quand j'étais jeune, j'ai passé beaucoup d'été dans la ville de Bakersfield, qui est dans le centre de la Californie, qui est une ville qui est dure, une ville agricole, une ville de pétrole, et c'est une ville forte. Ma famille habitait dans une maison battue, en terre battue. Et dans la maison de mon grand-père, il y avait une affiche. Et sur cette affiche, il y avait marqué les mots que je tiens toujours avec moi. Et je cite, « Je n'avais pas de chaussures et je me plaignais. Jusqu'à ce que je rencontrais quelqu'un qui n'avait pas les pieds. » Fin de citation. Et pour moi, ça m'a montré que quand j'étais jeune, nous n'avons pas eu beaucoup d'argent. Nous ne savions pas qu'on était un peu pauvres. Mais on avait le soutien de notre famille et on avait plus que d'autres. Et je crois que ça m'a beaucoup aidé à apprécier ce que j'avais. Parlez-nous d'un événement heureux qui vous a marqué.
Je crois que les deux événements les plus heureux qui m'ont marqué, c'est suite à mon mariage avec ma femme, la naissance de nos deux enfants. Il y avait notre fils qui est né, qui était un peu troublé dans sa naissance, et on a risqué de lui perdre, mais on n'a pas. On a été engagé pour lui soutenir, et il est devenu un formidable jeune homme. Et c'est la même chose qui m'est arrivée avec l'arrivée de notre fille. J'étais en Inde quand elle était presque prête à venir. Et j'ai dû prendre l'avion pour aller de l'Inde jusqu'à Iowa. Ok. Mais quand je suis arrivé, mon vol a été annulé. Alors j'étais dans l'aéroport, ils m'ont dit, tenez le téléphone pour leur dire que votre vol a été annulé. J'ai pris ça et j'ai parlé avec mon beau-père. Il m'a dit, ça commence l'arrivée de l'enfant. D'accord. Et j'ai dit à haute voix, ça commence, ça commence, ça commence. Et puis tous les gens qui travaillaient à l'aéroport, ils commençaient très vite à me chercher un autre vol pour arriver. Et je suis arrivé à l'heure. Ok, donc c'est comme si vous sentiez cette naissance à distance. Oui, ça, j'ai senti ça. D'accord. On a entendu parler de beaucoup de vos qualités. Mais nous nous sommes dit que vous n'êtes pas un ange, vous n'êtes pas aussi parfait que ça. Il doit quand même avoir un petit détail de défaut. On a insisté auprès de votre femme pour qu'elle puisse nous trouver un défaut qu'elle pourrait vous reprocher. Oui. Suivant. C'est un homme très vivace et actif. Et des fois, des gens pensent qu'il est trop actif. Il est certainement extrovert. Par exemple, il y a un moment l'année passée, je pense qu'il a sauté d'un avion. Et il aime toute cette expérience. Moi, je trouve que c'est de bon caractère, mais quand même, parce qu'il est si actif, c'est un peu difficile pour les autres de courir après. Peut-être c'était un peu fou quand j'ai des responsabilités d'être ambassadeur ici au Burkina Faso, mais il y avait un formidable événement qui était un exercice militaire avec les forces spéciaux de 34 pays qui sont venus ici au Burkina pour s'exercer ensemble, de s'entraîner ensemble. Et puis il y avait la possibilité d'avoir un avion et de sauter de l'avion. Et j'ai demandé à l'équipe, est-ce que moi aussi... Ils ont expliqué... ils sont vraiment précis, ils peuvent lancer et faire tomber un paquet sur un très petit endroit sur la Terre. Oui. Et je me suis dit, est-ce qu'il peut aussi faire lancer un ambassadeur puis qu'il puisse tomber juste sur un endroit précis? Et ils se sont dit, oui, peut-être. Et ils n'ont pas trouvé un moyen pour me dire que je ne pouvais pas sauter. Alors, je suis allé sauter d'un avion. C'était de 4000 mètres et avec un taux sans parachute pour une certaine période de temps. Et puis, on a lancé le parachute. Et c'était vraiment une expérience où j'ai beaucoup apprécié. J'avais peur. Mais ça, c'est un peu les conseils que je voulais donner à vos téléspectateurs. Même si vous avez le peur, abordez le défi, saisir l'opportunité et conquérir vos peurs parce que ça va ouvrir les possibilités pour vous et pour le travail que vous êtes en train de faire. Et c'est un peu ça que j'ai voulu faire en sautant de l'avion. C'était assez risqué quand même. Vous n'avez pas eu de formation avant? Je n'ai pas eu de formation avant. Mais c'était un parachute tandem. J'avais quelques minutes à expliquer ce qu'il fallait que je fasse. Et on a fait ça ensemble et ça s'est bien passé. D'accord. Donc l'un des conseils que vous donnez aux jeunes, que la peur ne les bloque pas dans leur élan. La peur ne bloque pas dans leur élan. Et moi, je dirais une autre chose. Chaque jour, je dois donner les petits discours maintenant comme ambassadeur. Mais savez-vous, quand j'étais très jeune, à l'âge de 12 ou 10 ans, j'avais très peur de parler en public. Et je me suis dit, ça bloque les possibilités. Alors je me suis forcé à parler en public. Je me suis forcé à expliquer les choses. Et petit à petit, je me suis trouvé une facilité à parler. Qui n'était pas là au début. Et je crois que ça aussi, c'est un conseil à vos téléspectateurs et aussi à la jeunesse. Donc, le conseil que vous donnez pour dompter sa peur, il faut attaquer cette peur. Il faut attaquer cette peur. D'accord. Attaquer cette peur.
Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes parvenu à dompter toutes vos peurs? On a toujours peur de quelque chose. C'est vrai, on a toujours peur de quelque chose, mais je crois que si on pense de la vie, c'est toujours un chemin. Et si on continue sur le chemin, on va avoir les obstacles qui vont arriver devant soi. Et puis, on essaie de conquérir ces obstacles. Et je ne sais pas quels seront les obstacles devant moi. J'en sais qu'il y en a. Et même chaque jour ici, je trouve de nouveaux obstacles. Et j'essaie de les conquérir avec les outils que j'ai et aussi les outils que je vais avoir dans le futur. D'accord. Lors de vos études, certainement, il y a eu des possibilités que vous échouez, que vous puissiez suivre de mauvaises compagnies, que vous soyez attiré par des choses qui allaient vous enlever de la bonne voie. Comment est-ce que vous êtes pris pour rester intact sur la voie que vous avez suivie jusqu'à aujourd'hui? Je crois que ça, c'est un défi énorme pour la jeunesse aujourd'hui et c'était vrai pour moi aussi. Mais je crois que je peux raconter une expérience qui m'a beaucoup touché. J'étais dans la Birmanie et il y avait les universités qui étaient fermées pendant 10 ans. Et la jeunesse, qu'est-ce qu'ils peuvent faire quand les universités sont fermées? Rien. Alors un jour, je suis allé dans une bibliothèque. Et savez-vous ce que j'ai trouvé, Youssefou? Il y avait un jeune qui avait, je ne sais pas, 20 ans. Et il était en train de cette bibliothèque qui était dépouillée de livres. Il y avait un seul dictionnaire, un seul encyclopédie. Et il était en train de lire l'encyclopédie. L'encyclopédie elle-même était beaucoup plus âgée que lui. C'était troué des vers qui ont mangé l'encyclopédie. Mais lui, il voulait investir en lui-même. Et ça m'a beaucoup marqué. Okay. Même avec peu de choses. Si on est dédié à investir en soi-même, je crois qu'on pourrait arriver malgré les défis. Okay. Et ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup inspiré. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut développer comme valeur pour réussir sa vie de famille? Oui. En vie de famille, je crois que la franchise est vraiment une des clés pour avoir une vie de famille saine. Et comme a disait ma femme sur la vidéo, nous nous voyons tout d'abord comme partenaires, ensemble pour élever les enfants, ensemble pour avancer nos carrières, ensemble pour avancer la mission partagée que nous avons. Et je crois que le partenariat est vraiment clé pour une vie en famille réussie. Alors, et en société, quel genre de valeurs devons-nous développer pour être un bon citoyen? Je crois que depuis mon arrivée ici, nous avons lancé un appel dans la citoyenneté. C'était vraiment le civisme qui fait qu'une société peut être beaucoup plus forte que la somme de tous les éléments individuels. Alors, dans notre ambassade, on a fait des choses qui ont montré un muraille peint devant l'ambassade qui montre un chemin de citoyenneté. Mais je crois qu'à ce moment où le Burkina est touché par les défis, les malheurs, je crois qu'il faut se regarder, et je demande aux Burkinabés de se demander, moi, tel que je suis, qu'est-ce que je peux faire pour aider le Burkina à faire face à ce défi? Parce que le succès de Burkina en face des défis est aussi le succès pour tout le pays et toute la région et même toute cette partie du continent. Okay. Je crois que le peuple du monde compte beaucoup sur le Burkinabé, les Burkinabés, et ils ont montré leur succès dans le passé. D'accord. Semblerait-il que vous avez une passion particulière pour la peinture? Pour moi, à part l'aventure, c'est la photographie. Depuis, quand j'étais petit, ma mère était photographe et artiste. Elle m'a introduit dans la chambre noire pour développer les photos. Et puis, depuis les voyages que nous avons faits partout dans le monde, j'ai essayé de prendre des photos. Et j'ai même eu des expositions de mes photos dans plusieurs villes. D'accord. Eh bien, nous allons aborder maintenant la troisième rubrique de cette émission qui porte sur la corbeille. Où vous allez tirer un bout de papier. Ok, maintenant j'ai peur. Ce bout de papier, ça peut être un chant, ça peut être une danse, ça peut être une acrobatie, voilà. Donc, on verra bien ce que vous allez tirer. Voilà. Vous allez regarder. Ok. Bon, une récitation.
Une récitation. Une récitation. Voilà. Une récitation dont vous vous rappelez. So, Que ce soit en anglais ou en français, même Ok. si c'est en anglais, c'est de nous donner un peu l'explication après. Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary, over many a quaint and curious volume of forgotten lore, while I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, as of something gently rapping at my chamber door. "'Tis some late visitor," I muttered, "only this, and nothing more." Mais ça, c'est en anglais. Peut-être pour vos téléspectateurs, Pour ça nos serait quelque téléspectateurs, une chose. petite explication de cette Ça, poésie. c'est un poème de Edgar Allan Poe, qui est un de mes préférés écrivains américains qui vient de la ville de Baltimore. D'accord. Et il a écrit beaucoup des histoires qui touchent vraiment un peu au macabre, mais D'accord. aussi les défis de la vie. Et de quoi parle ce poème en particulier? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est amoureux et qui a perdu son amour. D'accord. Et il est hanté par cette manque qui existe dans son corps, qui existe dans son cœur. Et il est tellement hanté que chaque chose quotidienne de la vie lui rend fou. Ok, super. Fou de la Donc, manque. ça va nous permettre justement d'améliorer aussi notre anglais pour mieux comprendre ce poème et pouvoir Oui. aussi le déclamer comme vous l'avez fait. À présent, nous avons la rubrique citation. Vous allez nous donner vos 3 citations préférées et nous les expliquer. OK. Well, tout d'abord, je dirais une citation à Morey qui m'a beaucoup touché. Haya haya, nsikin sukri. C'est-à-dire qu'il faut vraiment tous les villages pour lever le toit, pour poser le toit sur la case. Et je crois que ça m'a beaucoup inspiré qu'ensemble nous sommes plus forts, ensemble nous devons être engagés et ensemble on trouvera la possibilité de nous protéger de ce qui va nous arriver. Et ça m'a beaucoup touché et c'est vraiment quelque chose qui reflète la situation dans laquelle nous sommes ici au Burkina Faso en ce moment. Et le deuxième vient de Nelson Mandela. Et je crois que ça aussi reflète un peu les moments dans lesquels nous vivons et que nous cherchons à trouver pour que nos vies aient de signification, que nous sommes sur la terre pour une raison, pour contribuer. Et je peux citer, je crois que je l'ai écrit. Okay. So sometimes it falls upon a generation to be great. You can be that generation. Let your greatness blossom. So parfois, il tombe sur une génération d'être formidable. Soyez cette génération et laissez sortir votre puissance. Et je crois que pour moi, ça part les jours dans lesquels nous vivons maintenant. Okay. Les défis sont là. Les défis sont énormes. La guerre est ici. Et il y a la possibilité que le Burkina, soutenu par les amis comme les Américains, comme les Français, comme d'autres qui veulent vous appuyer Exact. dans le défi auquel vous faites face, nous voulons vous aider à être cette génération qui répond à le défi. Il répond à son défi. Oui. D'accord. Oui. La troisième citation. La troisième citation, c'est quelque chose qui vient de citer et que c'est vraiment qu'il faut être humble et aussi connaître que les autres ont des défis auxquels on n'est pas au courant. Et je dirais que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je n'avais pas de chaussures et je me plaignais jusqu'à ce que je voyais quelqu'un qui n'avait pas les pieds. Et je crois que pour moi, ça montre que chacun de nous, on est fardeau à porter. Et si on peut être considérer leur fardeau, Exact. je crois que ça rend les interactions avec les autres plus
En quelque sorte, quelle que soit notre modestie, Oui. il y a toujours plus modeste que nous. Oui. Voilà, Et donc les il gens faut qui pas- ont des défis Il ne faut qu'on pas ne connaisse pas. prétexter notre modestie, Oui. notre situation difficile Oui. pour ne rien faire. Oui. D'accord. Eh bien, nous en avons fini pour cette rubrique. Maintenant, nous allons passer à la rubrique souvenirs. Commentaire, que dites-vous? OK, so notre ambassade a un esprit de partenariat entre les Burkinabés et les Américains. D'accord. Et nous avons eu un formidable kermesse OK. où on avait des engagements sportifs, où on faisait un grand dance party. OK. Et aussi, ça c'était quelque chose où les femmes ont beaucoup gagné parce qu'on devait faire un chemin avec sous la tête les gros Les seaux. les seaux, avec plein de choses. OK. Et les hommes étaient beaucoup moins forts que les femmes dans D'accord, ce naturellement. travail, naturellement. Et ça, je crois que dans un jour, je ne serai pas diplomate, je ne serai plus diplomate. Et qu'est-ce que je vais faire, moi? D'accord. Peut-être je vais être livreur des pizzas, je ne sais pas. OK. Et alors, livreur de Donc, la cuisine donc pour vous, vraiment être vous, engagé. vous exercez déjà. Oui, oui, je m'exerce. D'accord. Oui. Ça, c'est vraiment... moi, j'aime beaucoup la musique et j'aime beaucoup cette partenariat entre les musiciens burkinabés et aussi les amis européens, les Américains. On a eu un grand événement pour l'art chez moi. OK. Et il y avait aussi les artistes qui jouaient de la musique, OK. et aussi les artistes plasticiens et les Américains, les artistes américains. On a fait tout ça ensemble. Et je crois qu'ensemble, nous sommes plus forts. L'unité fait la force. Alors ça, c'est cette muraille avant notre ambassade. Et ça représente le trajet d'un jeune garçon, d'une jeune fille qui commence à l'école, qui sont engagés, qui cherchent à contribuer mieux dans leur vie. Et puis ils poursuivent leur éducation, ils poursuivent les valeurs traditionnelles et modernes, et ils poursuivent la représentation publique. Ils se présentent pour une élection. Et c'est à la fin de cette muraille, il y a une femme qui est élue comme déléguée. Okay. Et je crois que pour moi, ça représente cette première priorité d'aider les Burkinabés à enraciner la démocratie pour laquelle vous êtes luttés. Okay. C'est vraiment quelque chose que vous avez montré au monde qu'une démocratie peut être enracinée ici. Okay. Et c'est pour cela qu'on a fait ça. Alors, étalon Yabu. Alors, mes enfants sont ici avec nous. On soutient les étalons quand ils sont dans les matchs. D'accord. Oui, oui. Okay. Et ça, c'était en Nouvelle-Zélande. Ma femme et moi, nous sommes allés à un événement. Et puis, on est allé danser. Alors, on a profité de cet événement pour célébrer une formidable occasion. C'était vraiment, on a rencontré quelqu'un, une autre personne qui a grimpé, le premier à grimper à Mount Everest. Okay. Alors, oui, on a rencontré le plus haut montagne dans le monde et c'était cette opportunité de célébrer des gens qui peuvent fixer un but énorme dans la vie et le surmonter. Exact. Et c'était cette expérience qu'on a célébrée ce moment. Ça, c'est mon frère, mon frère de notre mère, Tuninabo Mushingi, mon prédécesseur qui était ambassadeur ici avant moi, qui m'a beaucoup aidé pour développer mon séjour ici. Et il m'a donné l'honneur d'être présent quand j'ai fait la prestation de serment de devenir ambassadeur. Okay. Et ça, c'est la prestation de serment. Vous voyez ma mère qui est là, et c'était elle qui a tenu la Bible sur laquelle j'ai prêté serment. Et la personne qui administre le serment, la prestation de serment, était quelqu'un que j'ai rencontré tout à fait au début de ma carrière, qui est devenu le plus haut diplomate de carrière au département d'État, M. Tom Shannon, et il a beaucoup aidé dans ma carrière.
Ça aussi, c'est peut-être un autre travail que je peux chercher à la fin de mon mandat comme ambassadeur. Croyez-vous que je peux revenir ici et peut-être être chauffeur d'ambulance à Opéra? J'aime beaucoup Opéra, qui est un village vraiment préparé avec des modernités en architecture, Oui. mais les matériels locaux. Exact. Et je crois que c'est une fusion de Burkina et l'extérieur avec Exact. des architectes burkinabés qui donne un meilleur avenir pour le pays. Ok. Ça, c'est une histoire assez intéressante. Vous voyez, la plus grande immeuble dans le monde fait de terre battue, Ok. c'est le grand mosquée de Djenné. Ok. Et c'est aussi une expérience que moi j'ai eue pendant que j'étais au Mali. Il y a ma femme et moi et mes enfants. Il y a aussi ma mère qui est artiste et peinte sur le tableau. Ok. Il y a les parents de ma femme. D'accord. Il y a les jeunes qui jouent au foot. Et mon fils m'a introduit à le ballon de foot presque indestructible, Oui. qui a beaucoup aidé dans la réconciliation de la jeunesse dans la ville de Gao, Ok. à Burkina. D'accord. Et aussi, vous voyez le baobab, un arbre Un peu de Gao au Mali. Gao Mali, Oui. oui. Et vous voyez le baobab. La boutique que ma fille a créée quand elle avait 16 ans D'accord. était la Baobab Boutique. Ok. Et c'est elle qui a aidé avec, je ne sais pas, 1200 francs CFA. On peut payer les médicaments pour sauver une vie. Alors ça, c'est un souvenir de cela. D'accord. Et vous voyez aussi l'art, la vie d'un village. Exact. Et ça, c'est quelque chose, depuis mon premier arrivée sur le continent africain, qui m'a beaucoup touché Ok. et que je continue d'apprécier ici au Burkina Faso. D'accord. Ça, c'est quand nous étions en Birmanie. Et vous voyez les aventures qu'on a essayé de faire ensemble. Et j'ai mon fils derrière sur le dos. Ok. C'est pas comme les femmes burkinabées qui attachent les pagnes. qui attachent les pagnes. Oui. Vous avez quelque chose un peu plus compliqué. Mais nous avons voulu partager notre amour pour la découverte avec nos enfants dans tous les 4 continents sur lesquels nous avons vécu. Eh bien, donc nous sommes pratiquement au thème de cette émission. Quel est votre dernier mot à l'endroit des téléspectateurs? Merci pour l'accueil que vous avez fait. Moi, j'ai pu aller faire les visites partout dans ce pays. Et chaque opportunité que j'ai eue d'être accueilli par les peuples burkinabés, ils ont ouvert ce qu'ils avaient pour m'aider et pour me faire comprendre leur vie quotidienne. Une expérience qui m'a beaucoup touché, c'était près de Gaïeri. Et nous sommes allés rencontrer un monsieur qui était herberger. Il était un déplacé interne. 4 ans auparavant, il n'y avait rien. Mais les villageois de ce village lui ont dit « Ok, venez chez nous, nous avons très peu à partager, mais venez, on va essayer de faire de notre mieux. » Et à travers USAID et le peuple américain, on a partagé avec lui les méthodes de conserver l'eau, d'utiliser les engrais traditionnels. Et après 4 ans, il a pu avoir une production de nébier qui était 4 fois plus forte que la situation autour de lui. Et puis, il a partagé ça avec le villageois qui l'ont hébergé. Alors ça, je crois que ça montre cet accueil, cette tolérance. Quelqu'un ailleurs qui est venu et qui était tellement bien reçu. Je dois vous dire une chose. À la suite de ma visite, il m'a offert une vache. Ok. Énorme, un cadeau énorme. D'accord. On ne peut pas refuser. Oui. Mais je n'avais pas la capacité d'amener mon transporter. transporter mon vache. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Alors, je lui ai demandé, OK, j'accepte mon vache, mais je vais vous demander de la garder pour 10 ans. D'accord. Et je reviens dans 10 ans pour voir ce que mon vache a pu contribuer à produire. Okay. Et puis peut-être dans 10 ans, quand je reviens, je vais voir la production de ma vache. D'accord. Peut-être je peux devenir un chauffeur d'ambulance et aussi aller voir mon vache ici dans le nord. Là. Mais c'est ça. Je veux dire aux téléspectateurs, vous, tous les Burkinabés, de toute ma famille, de moi personnellement,
à Barka, Aniche, Fofo, Dinlele, parce que vous avez ouvert votre famille, votre expérience, votre possibilité de créer un meilleur monde malgré les défis. Vous êtes fort et vous êtes à la hauteur de ce défi qui est devant vous si chacun apporte son pierre à l'édifice de ce qui est dans mon cœur, un Burkinabé fort, unifié et en paix. Merci. Avant justement de conclure cette émission, nous Oui. allons repartir à la régie pour suivre une dernière vidéo. Il a réussi sa mission parce que, avec ce contact facile, il a réussi à mettre à l'aise beaucoup de Burkinabés. Mais avec le gouvernement du Burkina, je pense qu'il a beaucoup plus réussi à augmenter de manière très significative l'enveloppe de soutien au Burkina Faso. Sur la sécurité aussi, il a pu apporter ce qu'il pouvait pour aider. Avec lui, l'Amérique n'a pas été loin de nous. Avec lui, l'Amérique a été proche de nous à travers sa personne, sa modeste personne. Il a exprimé ce que ses prédécesseurs, certains, en avaient fait. Et même ce grand pays que nous aimons, quand on parle de l'Amérique, on voit Nyong, on dit « Ah, on aurait aimé vraiment être américain aussi, décontracté que lui, et travailler sérieusement aussi, comme lui. » Et si j'ai un conseil à lui donner, c'est de poursuivre, puisqu'il m'a dit qu'il rentre à Washington. Il va travailler dans le maintien un tout petit peu de l'ordre, voilà, côté militaire et tout, les forces. Et moi, je lui dis de ne pas oublier son pays bien-aimé, le Burkina Faso. Et que de temps en temps, il souffle, il fasse ce qu'il peut faire pour nous aider à toujours danser, à retrouver cette tranquillité, pour vivre de cette joie de vivre que les Burkinabés ont et peuvent partager avec les Californiens qu'il est. Voilà ce que je peux lui donner comme conseil. Il faut, comme on dit en anglais, he has to keep smiling all the time. Il n'a qu'à garder le sourire tout le temps. Et avec le sourire, tu sais, tu désarmes ton ennemi qui est en face de toi. Avec le sourire, tu arrives à convaincre beaucoup de gens à faire bien pour nous. C'est ce que je puisse le conseiller. Et le souhaiter, bien sûr, beaucoup de santé. Et je sais que le souvenir du Burkina va beaucoup l'accompagner toute sa vie. Lui et son épouse d'ailleurs, et ses enfants. Et Andrew, que je t'admire beaucoup. Je suis très fière de tout le travail que vous faites. J'apprécie aussi comment vous avez soutenu la famille, les enfants et moi pendant cette période de notre vie ensemble. Et j'ai hâte de continuer à partager ma vie avec toi au futur. Dernière réaction avant de conclure. Ça me va droit au cœur et j'apprécie beaucoup les conseils. C'est sûr qu'avec ma femme, il y a beaucoup d'aventures devant nous, mais maintenant nous sommes ici au Burkina et j'apprécie aussi les conseils de mon ami Nabasaga Isuku, de sourire malgré les défis. C'est un peu quelque chose que les Burkinabés partagent, n'est-ce pas? Malgré les défis, vous faites face à ce qui est devant vous. Nous voulons vous aider dans votre mission nationale, vous soutenir dans vos décisions souveraines pour vous aider à apporter les dons pour contribuer à votre succès. Et pour moi, c'était un honneur énorme d'être ici comme ambassadeur des États-Unis, d'être accueilli par le peuple burkinabé, et aussi, comme disait mon ami, de pouvoir aider à une augmentation énorme de nos ressources pour aider le Burkina à faire face à des défis énormes. Eh bien, merci, Son Excellence, Youssouf, pour merci. ces moments de partage. En guise de conclusion, nous dirons qu'entre les États-Unis et le Burkina Faso,
il y a une longue distance. Mais cette longue distance est parsemée d'hommes et de femmes qui tissent les liens de la fraternité. Et nous avons reçu justement M. Young qui nous a partagé des valeurs de solidarité, des valeurs de persévérance, les mêmes valeurs qu'on retrouve au Burkina Faso qu'aux États-Unis. Les téléspectateurs se joignent à moi pour vous dire merci pour ces partages assez riches d'enseignements. Sans doute que certains téléspectateurs, certaines téléspectatrices pourront suivre votre conseil pour pouvoir improve the life. Improve their life. Yeah. Donc, ça, c'est mon côté petit anglais. Donc, une fois de plus, merci de vous être prêté à ces différentes questions. Si toutefois vous devez retourner au pays, sachez que le Burkina Faso également vous aime, apprécie ce que vous avez pu faire. Eh bien, merci très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous dans les prochains jours pour d'autres numéros. Merci.